Maintenant qu'on a paramétré notre Photoshop, on va dire aux petits oignons en fonction de nos besoins, on va s'intéresser aux outils de base, à savoir tous ceux qui sont dans cette palette. On va commencer en toute logique par le premier, qui est l'outil de sélection et de déplacement. Comme son nom l'indique, ça vous permet de déplacer un élément sur un calque ou tout simplement un calque en lui-même. Alors, je sais que je ne vous ai pas encore parlé de calque, on va revenir en arrière sur notre image. Quand on ouvre une image comme ça, il y a un seul calque qui s'appelle arrière-plan et il est verrouillé. Si j'utilise ma petite flèche ici, je ne peux pas déplacer d'éléments, je ne peux pas déplacer mon image parce qu'il me dit impossible d'effectuer cette opération car le calque est verrouillé. En effet, il y a ce petit cadenas. Pour supprimer ce petit cadenas, il faut double-cliquer sur l'arrière-plan. On vous propose la création d'un nouveau calque qui contiendra notre image, donc on va l'appeler mon image. Vous pouvez laisser quelques zéros, c'est pas bien grave. Vous voyez, maintenant il s'appelle mon image et il n'y a plus le cadenas. Si maintenant j'utilise ma petite flèche, je peux déplacer ma photo à l'intérieur de ma zone de travail. Je vous expliquerai tout à l'heure un petit peu le fonctionnement des calques, c'est quelque chose qui sera très important à prendre en compte. Mais ce qu'il faut retenir en attendant, c'est le fait que vous avez une image qui a une certaine résolution, un certain nombre de pixels, et à l'intérieur, vous pouvez mettre différents objets, dont, entre autres, votre photo. Vous verrez, je vais très vite, je fais un exemple, on peut aussi mettre du texte. Et c'est un élément de l'image qui est, vous voyez, indépendant du reste et qui vous permet de composer petit à petit une photo avec rajouter des choses par-dessus. Vous pouvez mélanger plusieurs images, rajouter du texte, ainsi de suite. Voilà, je reviens en arrière grâce à mon historique et je reviens à mon image. Deuxième outil, l'outil de sélection. Ça aussi, c'est un outil très pratique qui vous permet de sélectionner, comme son nom l'indique, une zone de manière à appliquer un réglage, une retouche ou n'importe quoi sur une zone précise et non pas sur l'intégralité de votre image. Je vous montre un exemple. Je viens de faire un rectangle dans mon ciel. Si je fais image, réglage, luminosité et que j'éclaircis mon image, je clique à côté, vous voyez, ça s'est appliqué uniquement sur la sélection que j'avais effectuée. Je reviens en arrière. Cette sélection, elle est de type rectangle. Si je laisse le doigt appuyé sur cette icône, vous voyez, il y a une petite flèche en bas à droite qui veut dire qu'il y a plusieurs outils du même type. Je laisse appuyer, vous voyez, j'ai un menu qui apparaît, qui me permet de choisir aussi une ellipse pour faire une sélection ronde, ainsi que une rangée horizontale ou une rangée verticale. C'est pas très utile, ça n'a pas vraiment d'intérêt dans notre cas. Donc si je prends ellipse, je peux dessiner une ellipse et faire la même chose. Ces outils ont quelques paramètres ici. Vous avez des infos ici pour faire plusieurs sélections, pour qu'elles s'ajoutent, ou des soustractions, pour supprimer une partie, ou des intersections, si vous voulez garder que l'intersection entre deux sélections. Tout ça, ça se fait aussi avec des raccourcis clavier, je vous en parle tout à l'heure. La notion de contour progressif, c'est le fait que quand vous faites une sélection, si vous appliquez votre réglage, on a vu tout à l'heure la luminosité, ça va se faire vraiment très précisément à l'intérieur de votre sélection et pas à l'extérieur. Ça fait donc des transitions très très franches. Généralement, quand on retouche des photos, on ne veut pas que nos modifications soient visibles. Donc on a tendance à faire des retouches de manière assez, on va dire, avec des bords dégradés pour que ce soit moins visible. Imaginons par exemple qu'on veuille juste éclaircir le bleu qui est ici. Il y a différentes manières. On va le faire avec un troisième outil
qui est le lasso, et qui va me permettre de définir un petit peu cette zone bleue. Je vais très très vite, hein. C'est juste pour vous montrer l'idée. Donc vous voyez, je dessine ma sélection, quand je lâche, hop, elle apparaît. Si je fais mon effet image, réglage, luminosité et que j'éclaircis, vous voyez que c'est très visible. Maintenant, et je vous montre un autre outil, le lasso polygonal. Si j'utilise un contour progressif, mettons de 50 pixels, au passage, vous voyez, si je passe mon curseur sur le texte qui est à gauche d'un champ comme ça de saisie numérique, le curseur change et je peux faire varier en cliquant et en glissant vers la droite ou vers la gauche la largeur, le nombre pour mon effet. Donc là, je vais retourner à 50 à peu près, on n'est pas à un pixel près. Et je vais utiliser ce deuxième lasso, donc lasso polygonal, qui lui fonctionne quand on clique, il fait un trait entre chaque zone cliquée, ce qui me permet de faire des sélections assez précises, de zoomer par exemple entre chaque élément. D'ailleurs, on va, hop, je vous le fais très très vite. On n'est pas là pour fignoler encore à ce stade, mais plus pour vous montrer comment ça marche. Donc là, j'ai en gros sélectionné mon bleu, mais avec un contour progressif, et vous voyez que ma forme s'est lissée. Je vais en profiter pour appliquer mon réglage, et du coup, vous allez voir, il va s'appliquer de manière, elle aussi, lissée. On va changer, on va utiliser plutôt la saturation, parce que je veux plus de bleu. Donc, je veux que mon bleu ressorte plus. Je vais aller un peu fort volontairement. Et puis, on va en profiter. Là aussi, on a une luminosité, donc je vais aussi l'éclaircir. Vous voyez, si je clique à côté pour désélectionner, je dézoome un petit peu, ou CTRL-D pour retirer la sélection, sélection, désélectionner, vous voyez j'ai mon menu là, CTRL-D, et vous voyez que finalement j'ai éclairci cette zone-là de bleu, mais de manière assez fine et sans qu'on voit une nette transition entre ce que j'ai éclairci et ce que je n'ai pas éclairci. Si on revient par exemple en arrière, au tout début, vous voyez que, où je reviens, la bascule entre les deux, l'effet est visible, mais la transition entre ce que j'ai éclairci et ce que j'ai pas éclairci est quand même assez subtile. Donc vous voyez que ces outils de sélection avec contour progressif ou non, en fonction de ce qu'on veut faire, c'est très pratique. Le dernier lasso disponible, c'est le lasso dit magnétique, qui vous permet, je vais zoomer sur mon image, de sélectionner automatiquement les bordures entre deux zones. Par exemple, si là je voulais faire une sélection et m'assurer que je prends bien mon horizon et que je ne vais pas au-dessus ou en dessous, que je ne prends pas un petit peu de mer, parce que si je prends mon lasso normal et que je fais ça, hop, je risque de vibrer un peu, de bouger, enfin la souris c'est pas toujours nickel, et du coup j'aurai pas une sélection très très jolie. Vous voyez, là je vais intégrer de la mer, et là je vais oublier du ciel. Avec mon lasso magnétique, qui a différents réglages, ceux par défaut sont pas mal, mais vous verrez un peu à l'usage, en fonction du type de photo que vous avez, vous pourrez régler un petit peu différemment. Là, je clique, j'ai même pas besoin de laisser le doigt appuyé sur la souris, il me suffit d'aller à peu près, de suivre à peu près mon horizon. Même si je monte un petit peu, vous voyez, ou si je redescends un peu trop, Photoshop arrive à trouver tout seul où est-ce que se trouve la séparation entre la mer et le ciel. Il se base sur les contrastes des couleurs.
Je peux aussi volontairement, en cliquant, forcer la création d'un point, si jamais je me rends compte que Photoshop a un petit peu du mal à me mettre un point à un endroit où j'aimerais. Par exemple, là, si je veux fermer ma sélection, je suis un petit peu embêté parce que quand je vais là, Photoshop a un peu de mal à trouver des points puisqu'il n'y a plus du tout de contraste entre mes différents éléments. Donc je peux aller très vite à l'autre bout et forcer des points. Voilà. Je reviens au début de ma sélection, mon curseur change, j'ai un petit O qui apparaît en bas à droite. Et quand je clique, ça crée ma sélection. Et vous voyez qu'ici, ça m'a relativement bien suivi mon horizon. Donc c'est un outil assez pratique, même si je dirais qu'il ne fonctionne bien que si vous avez des démarcations nettes, que ce soit en luminosité ou en couleur. Si jamais, par exemple, si on va à l'autre bout de cette photo, vous voyez ici, l'horizon c'est plus uniquement la mer, mais il y a des dunes, des arbres et des maisons. La séparation entre le ciel et cette zone est assez peu contrastée, et du coup, mon lasso polygonal ici va avoir du mal, ça va pas être très précis. Voilà, il y a des cas, enfin, ça marche un peu moins bien. Voilà. Autre outil, la baguette magique, qui fonctionne sur deux modes. Soit, quand vous laissez, vous voyez le doigt appuyé, on vous propose sélection rapide ou baguette magique tout court. La sélection rapide, c'est un pinceau. Donc vous pouvez régler la taille ici, avec le diamètre. Et vous pouvez sélectionner une certaine plage de pixels de couleur proche. Et automatiquement, Photoshop va s'arrêter là où les couleurs ne sont plus les mêmes. Vous voyez, là, quand je relâche, en gros, il m'a sélectionné tout ce qui était brun, jaune, qui est le sable, mais l'eau qui est vraiment, et l'écume qui est très blanche, a été exclue de ma sélection. Le deuxième outil est plus simple à utiliser, c'est la baguette magique, on va dire tout court, qui, elle, en un clic, sélectionne une plage de pixels de couleur proche de celle sur laquelle vous avez cliqué. Si vous cliquez sur un pixel bleu, on va vous sélectionner tous les pixels bleus et presque bleus, enfin bleu très peu différents. Vous pouvez régler la tolérance. Donc si par exemple là je me mets à 90, si je refais la même chose, vous voyez que ça m'a sélectionné l'intégralité de mon ciel, parce que tout est plus ou moins bleuté, et carrément même un peu la mer, ce qui ne m'arrange pas. Donc je vais remettre par exemple 50, je vais réeffectuer ma sélection, et vous voyez, à 50, là j'ai une sélection quand même qui est pas mal. Mais il manque certaines zones. C'est là que je vous ai parlé de ces différentes possibilités pour cumuler ou soustraire différentes sélections. Dans notre cas, par exemple, le fait d'avoir utilisé la baguette magique, ça a assez bien marché pour sélectionner notre horizon. Et on va aller voir notre histoire de dune là-bas, et finalement, ça a plutôt bien fonctionné. Vous voyez que ça a le reste qui n'est pas le ciel, mais qui est de la dune, n'est plus très bleu, et du coup n'a pas été intégré dans ma sélection de bleu. Par contre, là-haut, vous voyez que j'ai des parties du ciel qui sont plus grises et qui ont été exclues. Je vais donc en profiter. Je vais utiliser ma sélection rectangle. Et au lieu de dessiner une zone rectangulaire ici, je vais appuyer sur la touche Shift ou majuscule. Et vous voyez, j'ai un petit plus qui apparaît. Et de cette manière, je vais pouvoir rajouter une partie à ma sélection. Et là, ça va être très pratique parce que, par exemple, pour intégrer ce bout de nuage qui est exclu de ma sélection, il suffit d'appuyer sur Shift, de dessiner un rectangle au moins plus grand que la zone en question, et quand je relâche, hop, c'est automatiquement intégré à ma sélection. Si je veux faire l'inverse, pour soustraire une partie, j'utilise la touche Alt. Là, j'ai un petit moins qui apparaît à côté de mon curseur, et je peux, par exemple, supprimer une grande zone de ma sélection. Maintenant, là je veux intégrer tout mon ciel, donc je fais Shift pour plus.
comment est-ce que je fais pour me caler bien là en haut à droite? Soit je vais plus loin, et automatiquement, en tirant vers le bas à droite, ma sélection commencera au premier pixel en haut à gauche. Voilà, je fais échappe parce que c'est pas ce que je veux faire. Soit je fais majuscule, je me positionne vaguement dans mon coin, mais pas précisément. Et là, j'appuie en plus sur la touche espace. Et maintenant, si je déplace ma souris, tout en maintenant le doigt cliqué sur le bouton gauche, ça va déplacer mon coin au gauche. Vous voyez? Ça déplace l'intégralité de ma sélection. Et si je relâche la touche espace, ça ne fait que bouger le coin bas à droite. Donc si je fais espace, comme là, je me cale en haut à gauche, et là je suis sûr de sélectionner l'intégralité de mes pixels en haut à gauche. Je relâche espace, et maintenant, je vais descendre, aller à droite, et m'assurer d'intégrer tous les pixels qui n'avaient pas été sélectionnés par la baguette magique. Du coup, maintenant, vous voyez, j'ai un grand rectangle, mais avec la finesse de la baguette magique en bas à droite qui m'a permis d'éviter de sélectionner la partie de la dune au loin qui sinon, si j'avais utilisé juste un rectangle, aurait été sélectionnée. Ça me permet aussi d'avoir une ligne d'horizon qui n'est pas un trait parfait parce que la mer, il y a des vagues aussi, et donc c'est pas une seule ligne droite nickel. Donc voilà pour ces outils de sélection.